Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Amen. Et il veut nous bénir ce soir. Alléluia. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence ce soir parmi nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes au bon endroit, Seigneur, avec les bonnes personnes, Seigneur, au bon moment, Seigneur. Et nous savons que tu as quelque chose de prévu pour nous, Seigneur, parce que si nous venons dans ta maison, Seigneur, c'est que nous sommes dans l'attente, Seigneur mon Dieu, de recevoir une clé pour avancer dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle avec toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton Esprit Saint qui est en nous, Seigneur. Ton Esprit Saint qui nous ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Qui nous guide dans le chemin que l'on doit marcher, Seigneur mon Dieu. Oh, qui nous donne la révélation, Seigneur, de tes paroles, qui nous éclaire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui éclaire notre chemin, Seigneur mon Dieu. Oh, Père éternel, nous voulons ce soir que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle puisse, Seigneur, porter du fruit dans notre vie, Seigneur. Car ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Oh oui, Seigneur, ta parole a appelé toutes choses à existence, Seigneur. Et sans elle, Seigneur mon Dieu, rien de ce que nous voyons ne serait, Seigneur. Oh, merci pour ta parole. Ta précieuse parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur. Que cette parole ce soir, Seigneur, cet enseignement que tu vas nous donner puisse tomber dans des cœurs fertiles, Seigneur mon Dieu, afin de porter du fruit pour ta gloire. Sois élevé ce soir, Seigneur, sois glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Et nous allons voir comment, lorsqu'on obéit au Seigneur, on est béni. Amen. Alors, l'obéissance, même à la volonté de Dieu, je pourrais dire. La Bible dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, au verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Mais nous allons voir la définition de l'obéissance. Dans le dictionnaire Larousse, le mot obéissance est défini comme un acte ou le fait d'obéir. Il nous met, c'est aussi une soumission à l'autorité légitime. Une disposition pour obéir. Il dit même une habitude d'obéir. C'est aussi acquiescer. Ça veut dire consentir par conviction ou intérêt. Le dictionnaire parle même de docilité. Amen. Amen. Il parle aussi de dépendance lorsqu'on parle de l'obéissance. Il dit aussi c'est un acte de respect à la volonté d'autrui comme si elle venait de Dieu, une vertu que le soumis dispose pour faire la volonté de son supérieur, avec respect, piété et amour. Alléluia. Donc, vous savez, la plus grande exigence que Dieu demande, que Dieu nous demande, la plus grande exigence, c'est l'obéissance. Amen. Nous allons voir, nous allons ouvrir la parole dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 13, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. On parle du roi Saül. Amen. Amen.
En fait, il y avait une guerre. Et donc, le prophète Samuel a dit au roi, attends, je vais consulter le Seigneur et je vais revenir vers toi pour te donner les instructions. Amen. Il a dit, ne bouge pas, ne fais rien. Alors, la Bible dit que le roi Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que je n'arrivais pas, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Écoutez, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen, amen. Amen. Regardons au chapitre 15, versets 2, 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Vous savez, le roi Saül, son péché était de suivre son raisonnement. Aujourd'hui, bien des enfants de Dieu suivent leur raisonnement. La Bible dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Mais là, nous voyons, à travers l'exemple du roi Saül, qui n'était pas comme nous aujourd'hui, les enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous conduit, qui nous guide. Lui, il avait le prophète. À l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient le prophète. L'homme de Dieu qui faisait le lien entre les hommes et Dieu. Amen. Et vous savez, Dieu utilise toujours un homme pour parler à son peuple. D'ailleurs, vous ne serez pas là aujourd'hui si je n'étais pas là. Amen. Si je n'étais pas là, il n'y aurait personne ici. Amen. Donc Dieu utilise toujours un homme pour parler à son peuple. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, son péché à Saül, c'était de suivre son raisonnement. Le prophète Samuel lui a donné un commandement, lui a donné un ordre. Attends,
je reviens avec les instructions de Dieu. Mais lui, il a vu que la situation commençait à se compliquer. Le peuple, il n'arrivait pas à le contenir. Et puis il dit, oh là là, si le peuple se disperse, je vais me faire attaquer par les Philistins, je vais rendre grâce à Dieu, je vais faire un holocauste à Dieu. D'un point de vue humain, il n'y a rien de mal. Il est en train de faire une offrande, un holocauste, des actions de grâce. Mais on voit à ce moment-là que ce n'est pas ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, attends, il n'a pas dit fais un holocauste si tu ne me vois pas. Il a dit, attends. Amen. Donc son péché a été de désobéir à la parole du prophète. Donc vous voyez qu'au-delà notre concept de notre raisonnement humain, même par rapport à ce qui est bon, même ce qui est bien, parce que il a fait quelque chose de bien, sauf que c'était pas ce que Dieu avait ordonné. Donc parfois il nous arrive de suivre notre raisonnement humain et de faire des bonnes choses pour Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Amen. Amen. On doit toujours obéir à ce que Dieu dit. Amen. Et donc vous allez voir que le culte, l'adoration, la louange, les dons spirituels et le service à Dieu, vous allez voir qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu si ce n'est pas accompagné par l'obéissance. Amen. La foi se traduit en obéissance. Ce que nous faisons manifeste notre foi. La foi n'est pas simplement une déclaration de principe, mais c'est ce qui détermine l'action et produit l'obéissance. Amen. Et elle apporte du fruit. Donc, une vie d'obéissance va nous garantir les bénédictions. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de chrétiens en souffrance. Des enfants de Dieu, on parle. Ils sont comme peut-être le roi Saül. Ils veulent faire des bonnes choses pour Dieu. Mais est-ce que c'est ça que Dieu t'a demandé? Amen. Ça, c'est la question à se poser. Ouvrons la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, qu'on connaît bien. Amen. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Aujourd'hui, on peut dire le fruit de ton travail sera béni. On peut dire le fruit de ta maison, tout ce que tu es en train d'entreprendre dans ta vie sera béni. Amen. Il dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Vous avez entendu? Il ordonnera. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ô Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Donc, si vous gardez les commandements de Dieu, voici les bénédictions qui se répandront sur vous.
Alors on peut aussi voir la définition du mot garder. Le dictionnaire nous dit garder, c'est veiller pour but de protéger, défendre, veiller pour éviter une invasion, comme garder les prisonniers. Le dictionnaire nous parle aussi de conserver, ajouter. Donc celui qui garde possède. Amen. Maintenir en bon état, comme garder les joyaux de famille. Vous savez, quand on dit garder les joyaux de famille, ça veut dire qu'on doit maintenir les choses aussi que Dieu nous donne. On doit en prendre soin. Amen. Ne pas perdre. Ça veut dire aussi réussir à garder son prestige. Amen. On a vu aussi défendre tout à l'heure. On peut aussi voir délivrer. Vous savez que Dieu nous garde de tout mal. Amen. Vous savez, l'obéissance, c'est un signe de foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui plaît à Dieu, même il dit, celui qui croit en Dieu, qui croit que Dieu existe, Dieu va le rémunérer. » Amen. J'ai un petit trou de mémoire. Oui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Alléluia. Donc, on voit que la foi, c'est une condition indispensable pour une vie d'obéissance. En effet, l'obéissance est un signe de foi. Amen. L'obéissance, on va voir que c'est un signe de foi. Et la désobéissance, un indicateur de manque de foi en Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est ce que tu fais révèle ce que tu crois. Amen. Tout ce que tu es en train de faire est en train de démontrer à Dieu ce que tu crois. Est-ce que tu crois en lui? Donc on va voir que l'obéissance c'est une conduite. Amen. Donc je disais, ce que tu crois par rapport à Dieu détermine ce que tu fais et ce que tu es en train de vivre. Pour preuve, nos actions vont parler. Amen. Parce que l'obéissance demande l'action. On va lire dans le livre de Luc, au chapitre 18. Pardon, on va même lire... Bon, on va lire Luc 18 et après on va lire un autre passage. Écoutez ce que dit la Bible dans Luc, chapitre 18, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. » Et le chef lui répondit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » L'enfant répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père?
Les disciples répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on voit dans les deux textes que nous avons lus, ce qu'ils ont fait révélait ce qu'ils croyaient par rapport à Dieu, indépendamment de ce qu'ils disaient. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah oui, mais moi je crois en Dieu, Jésus est mon Seigneur, Jésus... » Mais les actions ne montrent pas. Amen. Donc la foi ne dépend pas seulement de ce que tu dis. La foi doit être démontrée par tes actions. Amen. Parce que le jeune homme riche a dit à Jésus, oui, mais moi, depuis ma jeunesse, moi, je respecte les commandements de Dieu. Jésus dit, ok, d'accord. Donc tu crois. Donc va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Donc, on voit qu'il était attaché à sa richesse. Et de même, il y a beaucoup de chrétiens, non pas qu'ils sont attachés à leur richesse, mais ils sont attachés aux choses du monde. Et c'est ça qui les empêche de suivre le Seigneur. Amen. Donc il faut, bien aimé, s'il y a quelque chose qui te tient, il faut lâcher pour suivre le Seigneur. Amen. Parce que la véritable obéissance demande l'action de ta foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Amen. Donc tout le travail que tu dois faire doit être fait avec obéissance. Parce que l'obéissance est plus importante que le travail. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 14, verset 33, la Bible dit ainsi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et on l'a vu avec le jeune homme riche. Il n'a pas renoncé à tout ce qu'il possédait. Et du coup, il n'a pas pu suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, il faut faire des réglages. Il y a des réglages que nous, les chrétiens, nous devons faire. Tous les jours. La Bible dit qu'on doit s'examiner. Parce que la foi que tu as eue hier ne peut pas être la même foi que tu auras aujourd'hui et que tu auras demain. Donc tous les jours, tu dois te remettre en question. Tous les jours, tu dois t'examiner. Amen. Tu dois faire des réglages. Parce qu'on a besoin de régler les choses pour avoir une vie d'obéissance à Dieu. C'est indispensable. Les gens qui ne veulent pas faire des réglages ne pourront jamais avancer avec le Seigneur. On va voir deux exemples. Déjà, on en a vu un. Le jeune homme riche. Amen. L'histoire du jeune homme riche. Et le deuxième exemple qu'on va voir, c'est 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 15. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 15. Alléluia. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva celui
qui échappera à l'épée d'Azaël. Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dans la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc, on a vu deux exemples. Le premier que on a vu avec le jeune homme riche, qui a été voir Jésus, et qui a dit, bon maître, il lui a dit, bon maître, et Jésus a dit, non, il n'y a que Dieu qui est bon. Amen. Il dit, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, ben, tu dois observer tous les commandements de Dieu. Il dit, oui, moi je les ai observés depuis ma jeunesse. Jésus lui a dit, c'est bien. Maintenant, il ne manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Amen. Mais la Bible nous dit, voilà, il avait beaucoup de richesses et il était triste. Il devient triste d'un coup. Parce qu'il s'est dit, ah, voilà l'épine sous le pied. Et des fois, Dieu nous demande, on veut suivre le Seigneur, mais il y a une chose que on a du mal à ah là là là, Seigneur, non. Tout ce que tu veux, mais pas ça. Sauf que c'est ça que Dieu veut enlever pour que tu puisses le suivre. Et des fois, c'est difficile. Amen. Donc, le jeune riche voulait la vie éternelle, mais n'était pas prêt à obéir. Son argent et sa richesse étaient plus importantes. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire qu'il veut la vie éternelle. Il veut, je crois que c'est quelque chose qu'il avait fort en lui. Parce qu'il était, quand il est venu voir le Seigneur, il était enthousiaste. Il dit, oh Seigneur, oh là là, je sais que, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, maintenant je veux, voilà, il va arriver. Et quand Jésus lui dit ça, là c'était un problème. Pourquoi? Parce que ça c'était un réglage. Hein, on a parlé de réglage tout à l'heure. Comme nous les chrétiens, il y a des réglages qu'on doit faire. Là, Jésus il pointe le doigt sur un gros réglage. Mais, vous savez, des fois, lorsqu'on voit que tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et c'est ça des fois, j'arrive pas à comprendre. Ou je me demande pourquoi nous les enfants de Dieu, on ne réalise pas que le Seigneur a tout créé. Et la Bible dit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si nous sommes en Christ, les choses qui ont été créées pour Christ, par Christ et pour Christ, est-ce que nous, ces choses-là, on ne les a pas? Là, on est en train de raisonner humainement. Une logique. Donc si Jésus te dit, va vends tout ce que tu as, là, est-ce que toi, tu crois que tu vas perdre quelque chose? Ben non, logiquement non. Le raisonnement humain va te dire, ah non, mais toi, tu as perdu tout ton argent, tu as perdu, maintenant tu n'as rien, tu es pauvre. Mais ce raisonnement-là ne connaît pas notre Dieu, celui qui a créé toutes choses. Mais tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné.
Et la Bible dit qu'il peut te donner encore au-delà de toute mesure. Amen. Et donc le jeune homme riche, en fait, ce que Jésus voulait, c'est qu'il ne soit pas attaché à ces choses-là. Il avait mis la vie éternelle en dessous de ses richesses. Vu que la Bible nous dit qu'il est devenu triste, donc il ne pouvait plus, en quelque sorte, la vie éternelle, c'était trop cher, quoi. Parce que même donner l'argent là, c'était pas possible. Amen. On ne doit pas laisser les choses. Même on ne doit même pas négliger le don de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils afin que nous mourions pas, que nous ne mourrons pas même, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Donc, Dieu a fait un don pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Donc on voit que le jeune homme riche a perdu l'opportunité de goûter à la vie éternelle. Amen. Et je vous dis aujourd'hui, beaucoup de gens passent à côté de ce que Dieu a. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure. Si on obéit, Deutéronome chapitre 28, on a vu les bénédictions. Dieu va ordonner la bénédiction sur notre vie. Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Dieu veut que nous soyons bien dans tous les domaines de notre vie. Donc pourquoi nous obéissons pas? C'est la question qu'on devrait se poser. Et puis voilà l'histoire d'Élisée. Élisée était en train de travailler, était à l'œuvre dans les champs. Et lorsque le prophète Élie est venu vers lui, on a l'impression qu'Élisée n'a même pas réfléchi. Donc Élisée devait connaître le prophète Élie. Et le prophète Élie lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Vous vous rappelez? La Bible dit qu'il a jeté, Élie a jeté son manteau sur lui. Amen. Et on voit qu'Élisée a répondu de façon différente. Élisée a dit au prophète Élie, laisse-moi quand même dire au revoir à ma famille, à mes amis. Le prophète lui a dit, ok, vas-y. Et après avoir fait, donc dit au revoir, son outil de travail, la Bible nous dit, il a pris ses bœufs, il a pris le char, il a pris tout ce qu'il avait, il a offert en sacrifice. Il a offert à Dieu. Ça veut dire, ceux qui, des fois, on a des choses. Dieu nous donne des choses. J'avais donné cet exemple sur la plateforme, rappelez-vous. J'avais parlé de la semence. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit que Dieu nous donne un travail. Ce travail nous donne un salaire. Ce salaire, c'est une semence. Normalement, ce salaire, nous ne devons pas le consommer. On doit le semer pour consommer le fruit de la semence. Amen. Et donc là, on voit Élisée, il a offert le fruit de son travail, c'est-à-dire ses outils de travail, ce que ça allait lui rapporter, il a offert à Dieu. Amen. Il a offert à Dieu et il l'a distribué au peuple. Il a tué les bœufs, il a donné la viande à toute la communauté. Il y a un acte dans ce geste, dans le sens où Élisée ne voulait, il savait qu'il n'allait plus revenir travailler. C'est pour ça qu'il a brûlé son outil de travail, il a brûlé, il a dit non, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un, comment je pourrais dire ça? Une nouvelle saison. Il y a quelque chose que
Ça y est, des fois, et j'en ai parlé encore sur la plateforme par rapport à ma vie, je l'ai dit par rapport à mon travail. Il y a cette... j'ai dit 2021, c'est l'année du changement. Et on a vu le changement. Dieu est en train de préparer autre chose. Amen. Et le Seigneur va se glorifier. Une nouvelle saison commence pour moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et donc, Élisée ne voulait pas revenir en arrière. Et quand il a fait tous ces réglages, brûler les bœufs, brûler son outil de travail, laisser sa famille, là il a dit, c'est bon. Là, j'ai plus rien qui me retient. Là, je peux être totalement consacré à Dieu. Et ainsi être utilisé par Dieu. Amen. Et vous savez le résultat. Dieu a fait beaucoup de miracles à travers la vie d'Élisée. Amen. Donc, lorsque tu te règles à la volonté de Dieu, Dieu va t'utiliser avec puissance. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 9, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Amen. Vous savez, Dieu est intéressé par une rédemption inconditionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chantage avec Dieu. Amen. Dieu désire un cœur tout entier à lui. Donc, tu ne peux pas rester là où tu te trouves aujourd'hui et aller avec Dieu en même temps. Dans la vie, bien aimé, il y a des choix qu'on doit faire. Et ces choix-là sont déterminants pour ton futur. L'acte que tu vas poser aujourd'hui va déterminer ton futur. Et c'est pour ça qu'on doit bien faire les choses. Si tu décides de faire quelque chose, ne retourne pas en arrière. Amen. Reste focalisé sur le but. Parce que la décision que tu as prise a un but. Amen. L'obéissance doit avoir un prix aussi pour toi. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour suivre Jésus. Regardez, le jeune homme riche n'était pas prêt à payer le prix pour avoir la vie éternelle. Mais regardez Élisée. Élisée a payé le prix. Il y en a qui vont dire, mais il est fou, si jamais ça ne marche pas avec le prophète Élie, au moins il a son travail, il peut revenir. Non, là il a tout brûlé. Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. Ça veut dire, coûte que coûte, ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Et souvent, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, qui disent, ah bon, ben j'avais décidé de ne pas retourner là, j'ai suivi Dieu, j'ai écouté, mais mes affaires ne marchent pas. Bon, comme ça ne marche pas, je vais retourner. Non, il faut persévérer. Il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce que ça ne marche pas maintenant que ça ne va jamais marcher. Il y a une saison pour tout. Amen. Donc, sois patient, persévère, prie, rends grâce à Dieu et Dieu va accomplir de grandes choses pour toi. Donc, l'obéissance doit avoir un prix pour toi. Ton obéissance doit te coûter. Et beaucoup de gens, lorsque... J'aime donner cet exemple-là parce que c'est quelque chose c'est des choses qui tiennent les gens. Lorsqu'on doit faire une offrande à Dieu et que l'homme de Dieu dit aujourd'hui, bon, il faut faire une offrande comme jamais tu as fait à Dieu. Et là tu te dis, ah, si je fais ça, à la maison il y a ça à payer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Raisonnement. En fait, Dieu utilise un homme pour parler au peuple. Si Dieu dit à l'homme de Dieu de dire au peuple qu'il y a une bénédiction qui est disponible, il y a une opportunité financière à avoir, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Parce qu'ils se disent, ouais, mais si je fais ça, quand? Comment? Ça, c'est nous l'être humain. Mais quand Dieu va faire ça? Et comment il va le faire? Non, donne, laisse Dieu faire. Et malheureusement, on passe des fois à une opportunité, à côté d'une opportunité. J'ai été confronté à ça. Je vous dis honnêtement, j'ai été confronté à ça.
Mais dans mon cœur, dans mon esprit, il y avait cet homme de Dieu, il a dit, il y a une opportunité financière aujourd'hui. Dieu me dit que la semence que tu vas mettre aujourd'hui, elle va multiplier. Et moi j'étais en train de me dire, j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Moi je veux pas passer à côté de ça. Comment je fais? Je dis non, il faut que je trouve de l'argent. Je suis sorti de la salle. J'ai été chercher. J'ai été au distributeur. Sur le compte, il n'y avait pas sur le compte. Mais la carte a donné. J'ai dit non, ça c'est pour ma bénédiction. Non, il y a des opportunités comme ça. Il faut, nous on est enfants de Dieu, on doit vivre par l'esprit. On doit vivre par l'esprit. Dieu ne parle pas au hasard. J'ai dit non, je passe pas à côté de ça. J'ai dit tant pis. Ça sera la galère, mais là où j'ai semé là, je suis sûr. C'est pas grave, le reste Dieu va pourvoir, c'est pas grave. Là je suis sûr. Ça c'est un investissement qu'on peut pas louper ça. C'est pas de la loterie, c'est pas du casino. Là l'homme de Dieu a parlé. Et si l'homme de Dieu a parlé, moi je mets un billet là-dessus. Amen. Donc il y a des choses comme ça, il faut avoir l'esprit. Il faut être à l'écoute. Dieu parle à travers un homme et des fois, si tu passes à côté, tu perds ta bénédiction. On doit faire des réglages, bien aimés. Et ces réglages-là sont nécessaires pour que Dieu puisse nous utiliser. Moi, je bénis le Seigneur parce que moi, je suis toujours dans l'attente de Dieu. Les gens ils doivent me prendre pour un fou des fois parce que je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver là? Tu sais, je suis toujours en train, parce que c'est vrai que nous, on cherche toujours le comment et quand. Mais si tu es toujours en attente de ce que Dieu va faire, c'est pas le quand et le comment. Dieu, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le Dieu du présent. Il n'est pas le Dieu du passé, il n'est pas le Dieu du futur. Dieu, il s'appelle « Je suis ». C'est-à-dire, il est là. Donc lorsqu'il dit quelque chose, c'est tout de suite, il faut rentrer dedans. Amen. On va dire, bon, l'homme de Dieu a parlé, je vais ramener mon offrande demain. Non, c'est trop tard. C'est fini. Regardez l'histoire, on a parlé de Saül tout à l'heure. Le prophète Samuel a dit à Saül quelque chose, venant de Dieu. Saül était appelé par Dieu pour le peuple. Mais, vous avez vu comment il a été disqualifié? Pourtant, il a fait une offrande à Dieu et tout ça. Dieu a dit non, toi tu es disqualifié. Et on a lu la suite, Dieu a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, lorsque l'homme de Dieu dit quelque chose et que toi tu ne prends pas, tu es disqualifié. Il va trouver quelqu'un d'autre pour bénir. Mais oui, Dieu ne perd pas de temps. Il te demande aujourd'hui de faire quelque chose. Tu ne fais pas, disqualifié. Il va trouver quelqu'un d'autre pour bénir. Lorsqu'on obéit à Dieu, on est béni. Amen. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont dû faire des réglages. Regardez Abraham, notre père dans la foi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, ta maison, pars dans le pays où je te dirai. Donc vous avez vu la bénédiction, comment Dieu a béni Abraham. Imaginez que si Abraham n'avait pas obéi, ben, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a un plan. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé, moi je vous ai déjà donné ce témoignage-là. Moi j'ai dit au Seigneur en 2009, Seigneur, moi je suis prêt à te servir. Voilà, donne-moi une épouse et moi je te consacre ma vie. Mais si j'avais désobéi, il m'a présenté ma femme, j'aurais dit, ah non, non, moi je ne prends pas celle-là, c'est pas ça que je veux. Je ne serais pas là. Ben oui, c'est vrai. Je ne serais pas là. Donc, il faut obéir. Il ne faut pas écouter le raisonnement humain. Mon raisonnement humain, il va dire, non, non, c'est pas celle-là. Ben, si Dieu a dit c'est celle-là, il faut prendre celle-là. Aujourd'hui, je suis là et j'ai été béni. Parlons de Moïse.
Moïse était dans le désert. Et Moïse ne pouvait pas rester caché dans le désert et délivrer le peuple. Moïse a dit à Dieu, non, non, mais Seigneur, regarde comment je bégaye et tout, je ne peux pas aller à Pharaon, tout ça. Mais malgré cela, il obéit. Même s'il a essayé de ne pas y aller, il a quand même obéi. Amen, pour délivrer le peuple de Dieu. David. David était le berger. David, il s'occupait de ses brebis. Lorsque David arrive sur le camp, sur le champ de bataille, pour amener des vivres, et qu'il y a le Philistin là, Goliath. Mais David, s'il n'avait pas été défier Goliath, si Goliath est en train de défier le peuple d'Israël et tout ça, si David n'avait pas cette foi en Dieu, si David n'avait pas cette relation intime, cette conviction que Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël, il n'aurait pas été, il aurait dit, bon, il se débrouille avec et puis il ne sera jamais roi. Amen. Donc il a dû faire les réglages aussi. Il a dû laisser les brebis. Il a dit, non, mais moi, le berger, c'est bon. Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth, elle a laissé sa terre pour se marier avec Boaz, Ruth a été la grand-mère de David et qui fait partie de la lignée de Jésus. Rappelez-vous de l'histoire de Anne. Combien de fois on a parlé de l'histoire de Anne sur la plateforme? Anne a consacré Samuel, son fils unique. Est-ce qu'elle n'a pas perdu quelque chose? Elle demande à Dieu un enfant et elle dit non, je te le donne. Amen. Et on sait que Samuel est devenu prophète pour le peuple de Dieu. Mais on sait aussi que Dieu a béni Anne après avoir offert son fils Samuel. Bon, on va parler aussi des disciples. Pierre, André, Jacques, Jean, ils ont dû abandonner leur travail de pêcheur pour suivre Jésus. Saül Saul de Tarse. Lui, il était persuadé de faire les choses dans la volonté de Dieu. Tuer les chrétiens. Ça, c'est une conviction qu'il avait. Mais sa vie a complètement changé. De persécuteur, il est devenu serviteur de Dieu. Il a dû faire des réglages. Il a dû oublier ce raisonnement humain lorsqu'il a fait sa rencontre avec le Seigneur. Alors, quels sont les types de réglages que nous devons faire? Comme je l'ai lu tout à l'heure dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 33. La parole de Dieu dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Ne restez pas sur les mots tout ce qu'il possède. C'est surtout tout ce qui t'empêche de suivre Dieu. Amen. Donc voilà les types de réglages qu'on peut avoir dans des circonstances. La famille, le travail, les finances, dans nos relations avec Dieu, la famille, les amis, les collègues de travail. Dans nos pensées, on doit faire des réglages. Les préjugés qu'on peut avoir, les méthodes, même les pensées sur nous-mêmes, on doit régler. Amen. Savoir qui nous sommes. On doit faire des réglages dans nos engagements, envers notre famille, envers notre église, envers notre travail. On doit faire des réglages dans nos actions et nos réactions, notre façon de prier, notre façon de donner des offrandes, notre façon d'agir et parler, notre façon de servir le Seigneur. On doit faire des réglages dans nos convictions par rapport à Dieu, par rapport aux autorités, par rapport à l'Église, par rapport à nos buts et par rapport aussi à notre façon d'agir. Oui, la liste pourrait continuer car elle est longue. On peut rajouter tellement de choses.
Mais nous devons identifier dans quel domaine on a besoin de faire des réglages. Et il faut être honnête avec soi-même. J'ai dit, on doit s'examiner. Amen. Et quand Dieu te donnera une orientation, n'oublie pas d'obéir. Amen. Rappelle-toi, Dieu veut toujours le meilleur pour toi et pour moi. Dieu veut le meilleur. S'il y a quelque chose qui t'empêche vraiment de suivre le Seigneur, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas hésiter. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il veut te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'arrives pas seul, Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 26. Jésus dit au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Jésus l'a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, dit ainsi. De même, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit ne va jamais mal comprendre les plans de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, si je ne me trompe pas, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Amen. De même, celui qui connaît les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes les choses de Dieu. Il est Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit ne va jamais mal comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Il est important de maintenir cette relation avec le Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit te guidera dans toute la vérité. Il te rendra capable d'obéir et de réaliser toutes choses. C'est lui qui nous donne cette force-là. Vous savez, la chair, le corps dans lequel on vit, ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Il est né ici, il a grandi ici dans le monde de ténèbres, dans ce monde de pécheurs. Donc cette chair-là, elle ne veut pas obéir. Amen. Donc il faut que tu crois que Dieu ne te donnera jamais une responsabilité sans te donner la capacité de l'accomplir. Amen. Nous savons que Dieu nous a donné une onction. On a chacun reçu l'onction. On est en train de parler de cet enseignement-là sur la plateforme. L'onction divine. Dieu nous a donné une onction qui nous donne, qui nous rend capables de faire toutes choses. Et c'est à nous de rester connectés au Saint-Esprit de Dieu pour recevoir cette onction qui nous rend capables d'accomplir des grandes choses pour le Seigneur. Donc tu dois obéir à ce que tu connais de la volonté de Dieu. L'obéissance signifie joie et communion continue avec Dieu. L'obéissance est un modèle pour une bonne relation avec Dieu. L'obéissance, on a vu, amène la bénédiction. Alors maintenant, nous allons parler de la désobéissance. La définition de la désobéissance, on peut voir le mot indiscipline, insoumission, insubordination, rébellion. Nous savons, bien-aimé, tu dois savoir que toute désobéissance amène des conséquences. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 28, lorsqu'on obéit à l'Éternel, notre Dieu, voici les bénédictions qui se répandront sur nous. Amen.
Mais lorsque tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois qui te prescrivent aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La désobéissance a des conséquences. Regardez Adam. Dieu lui a dit une chose. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui que tu ne touches pas. Adam a désobéi. Conséquence, le péché est entré dans le monde. Amen. D'où le péché, la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, et la mort physique, et tous les maux qui en suivent. Amen. Donc la désobéissance amène des conséquences. La désobéissance coûte cher. Donc on ne doit jamais considérer ça de façon légère. Lorsque Dieu te dit quelque chose, bien-aimé, ne réfléchis pas, obéis. Amen. La désobéissance, on a vu, je l'ai dit, empêche la communion avec Dieu. Adam a désobéi, sa communion avec Dieu a été interrompue. D'où la mort spirituelle. Mais aujourd'hui, si tu désobéis à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas cette mort spirituelle. La Bible dit, dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de tout péché. Dieu oublie, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, même moi je me rappelle à cette époque où je vivais loin de Dieu, le péché m'empêchait de revenir vers Dieu. Le diable me condamnait. La Bible dit dans Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on est tellement dégoûté d'avoir fait cela qu'on a honte, on n'ose plus s'approcher de Dieu. Mais Dieu te dit, mon enfant, je te pardonnerai. Confesse tes péchés. Amen. Alléluia. Donc on a dit la chute de l'homme est due à la désobéissance. Vous savez, Dieu est l'autorité la plus haute. Les désobéissants suivent la raison. En effet, la raison, c'est la première cause pour la rébellion. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres rationnels. Mais en Christ, nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit marcher par l'Esprit. La Bible nous dit, soyez guidés par le Saint-Esprit. On voit dans le livre des Actes l'apôtre Paul, Saül de Tarse, était guidé par sa raison. Non, il était sûr. Les chrétiens sont en train de faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas dire tout ça, je vais les exterminer. Sa raison, il disait non, ils étaient dans l'erreur. Il combattait Jésus. Parce que sa raison, vous me comprenez? Donc, en étant désobéissant, il a suivi sa raison. Les obéissants, eux, suivent la foi. Vous savez, les chrétiens doivent obéir à l'autorité. Et l'obéissance, elle doit être récupérée. Romains chapitre 13, versets 1 et 2, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Bien-aimés, toutes les autorités ont été établies par Dieu. Il n'y a pas d'autorité
qui n'a pas été établi en dehors de Dieu. Amen. Alléluia. Donc toute désobéissance à une autorité déléguée est un rejet à Dieu. Donc en considérant que toute autorité vient de Dieu, celui qui parle contre l'autorité représentée par Dieu, il va provoquer la colère de Dieu. Il y a des choses qui sont subtiles. Arriver en retard au rendez-vous divin qu'on a avec le Seigneur le dimanche est une désobéissance à Dieu. Amen. Oui, c'est une forme silencieuse de désobéissance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous restaurer et initier l'obéissance. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, vous connaissez la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, le Fils de Dieu a partagé la même gloire et autorité avec le Père. Mais quand il est venu au monde, il a abandonné l'autorité et assumé l'obéissance. Dieu lui a donné une mission. Dieu lui a confié cette mission. La Bible dit que Jésus s'est humilié et il a été obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8 nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus a appris l'obéissance. Bien-aimés, la Bible nous dit, soyons les imitateurs du Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Jésus est notre modèle. Amen. Et la Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, la Bible dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Bien-aimé, l'Église doit obéir à l'autorité de Dieu. L'Église n'est pas une institution, mais elle est le corps du Christ. L'Église est l'endroit où nous devons apprendre à obéir. Elle est l'endroit de l'accomplissement et aussi bien de l'approbation. Amen. Dieu veut agir à travers nous. Dieu veut agir à travers toi, à travers moi. Si tu obéis, si j'obéis, il fera à travers nous de grandes choses. Par l'obéissance, le but de Dieu dans notre vie sera établi. Nous devons croire que Dieu est celui qui dit être. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu est, comment tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie? Et l'obéissance, c'est le modèle par lequel Dieu agit. Moïse a obéi. Dieu a réalisé. Amen. On a vu que les disciples ont obéi. Dieu a réalisé. Amen. Jésus a obéi. Dieu a réalisé. Amen. Donc, le Seigneur a donné à ses serviteurs, ses disciples, des orientations spécifiques. Ils ont obéi et ils ont goûté la puissance de Dieu
à travers eux. Bien aimés, les disciples ont été bénis. Il y en a qui vont dire, oui, mais leur fin a été terrible. Mais on n'est que passagers, on n'est que étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas les 50 années ou les 60 années qu'ils ont passées sur la terre sans rien par rapport à tout ce que Dieu a prévu dans le royaume de Dieu pour eux. Bien-aimé, si tu es obéissant, Dieu fera des choses merveilleuses à travers toi. Toi qui m'écoutes sur Internet, Dieu est en train de te parler. Dieu te demande de te soumettre à sa parole. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera. Amen. Même il dit, humilie-toi. Bien-aimé, tu peux goûter à une grande puissance. Tu peux goûter une grande réjouissance lorsque Dieu va réaliser cette œuvre spéciale à travers toi. Parce que Dieu a un plan et des projets pour chacun de nous. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir d'espérance. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux à travers toi. Voici ce que dit la parole. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 23, pour clôturer, il dit, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez-moi, alors je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Suivez bien la voie que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Est-ce que tu veux être heureux, heureuse dans ta vie? Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour cet enseignement, Seigneur, concernant l'obéissance à ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, je sais que cette parole ne reviendra pas à toi sans effet. Moi, je prie ce soir pour mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus, Seigneur, qui lâchent ce qui les retient d'obéir à ta parole. Oh Seigneur, tu as tellement de choses merveilleuses à accomplir à travers nous, mais des fois, Seigneur, c'est notre désobéissance qui empêche la bénédiction, qui empêche ta puissance de se manifester dans notre corps, dans notre vie pleinement, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de tes enfants ce soir et que tu nous aides à saisir cette opportunité que tu nous fais ce soir d'être obéissants à ta parole, d'être soumis à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous bénir pleinement. Je te loue et je te rends grâce pour cette parole. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Alléluia.